Merci encore d'être resté avec nous ce soir. Quand même savoir que l'implant Carleval fait partie des différentes techniques de fixation à la sclère, les autres étant la technique Yamani, mais on peut aussi suturer des implants d'autres natures à la sclère. C'est vrai que c'est une technique, quand on la monte, elle peut paraître un peu parfois facile, mais elle nécessite un entraînement quand même. Il y a des wet labs à l'SFO, il y a des yeux artificiels également qui existent et qui permettent de s'entraîner à ce type de technique, parce qu'effectivement, on peut avoir des déconvenus chaque fois qu'on fait des choses un peu nouvelles. Mais je me rappelle quand j'étais interne, il y en avait beaucoup avec la phaco, et pourtant la phaco est une technique fantastique. Donc c'est un très bon implant, mais c'est un implant qu'il faut apprendre à poser. Moi je fais toujours une ouverture 23 gauge, mais c'est vrai que certains le font en 25 gauge. On va considérer qu'il lui faut quand même de la place pour sortir. Je l'attrape toujours par l'oreille, mais certains l'attrapent par le milieu du T. Voilà, c'est un implant. On fait des volets scléraux rectangulaires. C'est la technique que je conseille aujourd'hui, après avoir fait des volets triangulaires, après avoir fait des pochettes sclérales sur les côtés. Il faut vraiment un œil étanche à la fin. Il faut avoir un implant bien centré, etc. Alors les soucis, voilà, c'est surtout là-dessus, clac, voilà. L'implant, etc. On vient pour le sortir. Alors avec le porte-aiguille, vous indentez assez loin et vous descendez la mise au point. Pas besoin de lentilles, pas besoin de ReSight ou de biome. En descendant la mise au point, vous indentez bien, vous allez voir l'oreille et vous allez la ramasser. D'accord ? La voici également là. Et vous ressortez votre implant. C'est quelque chose qui est assez fréquent de perdre son implant qui va comme ça pendouiller comme un bâton de cloche. Vous voyez ici un implant qui n'était pas tout à fait bien centré parce que les deux sclérotomies n'étaient pas tout à fait centrées. Alors on peut être amené à, quand même dans ce cas-là, réaliser une petite poche sclérale pour aller le rechercher, l'extraire et le reposer. Voilà. C'est un implant quand même qui se tire, qui s'extrait quand même relativement bien. Le souci, c'est celui-là. Voilà. C'est l'implant qui reste coincé dans l'injecteur. Et il faut que vous soyez prévenu, parce que ça, c'est vraiment une galère. Et de toute façon, vous recevez 2 implants chaque fois. C'est qu'il y a quand même une petite raison. C'est qu'il y a des petits risques quand même de coincer l'implant. Alors, vous voyez, parfois, si vous avez juste arraché le T, eh bien, vous pouvez prendre un fil de prolène, le passer derrière et refixer, parce que c'est toujours embêtant quand il est à l'intérieur de l'œil de devoir rajouter des manœuvres pour le couper et pour l'extraire. Maintenant, vous voyez ici, tout s'est arraché, et ça c'est le souci. On peut être amené à le sectionner en 2. Ça c'est une technique qu'on a décrite en début d'année dans le journal Retina. C'est un implant qui est relativement épais quand même au centre, faut le savoir, et que l'on va extraire également avec les techniques habituelles. Comme toute implantation à la sclère, il y a un certain nombre de complications qu'il faut connaître et il faut prévenir le patient. Donc vous avez des IFEMA possibles, des hémorragies intravitréennes, vous percez quand même la choroïde. Vous pouvez avoir des hypotonies si votre volet scléral est mal suturé, donc il faut y penser. Vous pouvez avoir des œdèmes maculaires cystoïdes avec toutes les fixations aériennes, avec toutes les fixations à la sclère. Et puis on l'a vu, rompre une des aptiques au cours de la procédure. Et j'ai noté décollement de rétine. Alors il y a une revue récente qui a analysé comme ça les différentes complications entre tous les types d'implantation, qui soient à fixation sclérale ou à fixation irienne. Et c'est compliqué parce que vous n'allez pas voir un implant qui va se détacher des autres. Vous voyez que l'œdème maculaire cystoïde arrive à peu près dans toutes les techniques entre 5, 10, parfois même 20% des patients. Les hémorragies intravitréennes, vous voyez, entre 0 et 8%. Les décollements de rétine, vous voyez, ça va entre 0 et 6%. Mais vous voyez, vous avez une implantation sclérale, c'est sûr que si vous avez choisi cela,
par exemple parce que votre iris n'est pas terrible ou pour différentes raisons, eh bien, vous ne pouvez pas être certain à 100% que vous n'aurez pas de décollement de rétine. Et je dirais presque, François, même si vous avez fait une vitrectomie postérieure complète, vous ne pouvez pas dire je n'aurai pas de décollement de rétine, sauf si tu as fait 360 degrés de laser, ce qu'on ne recommande pas quand même chez tous les patients. Personnellement, je conseille une vitrectomie en regard des zones d'implantation avec indentation pour retirer et pour éviter qu'il y ait une mèche de vitré incarcérée. Mais je ne vais pas jusqu'à conseiller de retirer tout le vitré, ce que je ne fais pas. Les autres petits soucis post-opératoires, ce sont les opacifications. Il faut aussi les connaître, c'est rare, hein, mais des patients qui ont été opérés de décollement de rétine, des patients qui ont été opérés de greffe, vous devez savoir que ça peut arriver avec l'ensemble des implants à fixation sclérale de nature hydrophile. Celui-ci est hydrophobe en partie. Je ne sais pas si Cutting Edge... c'est pas un coating hydrophobe. Hein, je veux dire, c'est pas un truc hydrophile avec un coating extérieur hydrophobe. On va dire qu'il a un pourcentage d'hydrophobie supérieur à son concurrent, mais ça ne va pas l'empêcher à 100%. Probablement, il n'y a pas encore d'études, on ne sait pas. Peut-être qu'il fait moins d'opacification, mais ça, je ne peux pas vous dire encore. Et puis l'ensemble des implants de ce type-là, mais ça peut être les techniques Yamani aussi, ou même les techniques de fixation aérienne, eh bien, peuvent générer des implants tiltés. Et donc, ça nécessite quand même un apprentissage. J'allais dire, on ne fait pas forcément ça tout de suite en première année d'internat. Ça, je vous montre une extériorisation. C'est important parce que ça veut dire que la conjonctive, elle doit être refermée et de manière plus importante que la sclère. Alors, si vous avez ça, vous pouvez aller chercher un petit bout de sclère si vous savez faire de l'autre côté de l'œil. Vous voyez, on fait à mi-sclère un petit volet scléral et on peut aller le poser là, en regard de l'aptique extériorisée. Et bien évidemment, on ne va pas laisser la sclère à nu à cet endroit-là. Il faut savoir recouvrir avec la conjonctive. On ne laisse pas avec une conjonctive sous traction. Vous voyez, on a fait un trait de refend dans le fornix. Ça, c'est valable pour toutes les fixations sclérales. On va recouvrir avec la conjonctive après un trait de refend au niveau du fornix. Bon, je vous ai fait un peu la liste de toutes les complications que vous pouvez avoir, donc maintenant vous pouvez y aller. Mais retenez quand même que le choix de la meilleure technique est toujours débattu. Voilà. Le Carle-Valais, avec un peu d'habitude, c'est vrai que c'est une technique très sympathique et c'est relativement simple en fait. C'est un geste simple une fois qu'on s'est entraîné, mais c'est jamais un geste anodin parce que l'œil par lui-même est fragile. C'est un patient qui est AFAC. C'est un patient qui a déjà eu une chirurgie, voire souvent plusieurs. Donc il faut quand même un chirurgien entraîné, un suivi post-opératoire sérieux. Et vous voyez ce patient-là à droite, on n'a même pas implanté, on n'a même pas choisi la technique d'implantation, qu'on a à peine vitrectomisé, qu'il a déjà l'hématome qui vient dans l'aire pupillaire. Donc ce sont des yeux fragiles. Le patient doit en être prévenu, en particulier si c'est un patient monophtalme. Et donc la motivation est un élément important. Voilà, je vous remercie de votre attention.